Mixtape addict. Texte style chaotique. Cinéaste sur mic. Architecte de rythme psychotique. Micro entre les dents. Mixtape addict. Texte style chaotique. Mental shit. Architecte de rythme psychotique. Micro entre les dents. Mixtape addict. Mixtape addict. Yeah, King Flow, mixtape addict in this bitch. Once again, I think I deserve the crown, right? Let's go. On veut que nos proches puissent mourir à l'aise. On s'organise comme la mafia montréalaise. Tari Johnny Pop, des rideaux. Yeah, King Flow, Mixtape Addict Report, on est de retour à Marseille. Aujourd'hui je suis avec un kicker, tu vois ce que je veux dire, un pur kicker. Le beau Relo, ça va ou quoi mon gars? Ça va Relo, bien? Tranquillement, ça se passe? Tranquille, grâce à Dieu. Quand je te cause de succès, c'est pas pour la fame ou être reconnu. De toute façon t'es malheureux lorsque t'es trop connu. Faut avoir un nom pour entendre des oui comme dit Soso. Pas les clés, oui, des réseaux sociaux. Tu reconnais la voix, j'ai tout le 1-3 dans l'arène. Du petit séminaire au carré d'or en passant par Arenc et des communes périphériques dans ton oreillette. Attends qu'on croit plus en clochette, chez nous les faits sont réels. À cause de cerveaux qui s'atrophient, mais via ce gros feed, vois qu'il y a plus de 1000 profits qui puent le profit. Je marche le visage cerné, marqué par le manque de sommeil. Mes menton pointé vers le ciel comme si je narguais le soleil. Relo, je dessine des œuvres qui s'écoutent, mais qu'on voit pas dans leur panorama. Mes cicatrices et leurs contours, tu les entends en voyant mes diaporamas. Sous mon palais, mes paroles sont reines, aperçois les échos de voix étranges. Ma mélancolie suit le rythme et danse sur des touches de clavier noir et blanche. On va commencer par la question number one, Mixtape Addict. C'est qui ton DJ préféré mon gars? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi en fait j'en ai deux. Alors dans le DJing, moi je suis assez nul. Mais ceux que je côtoie et ceux avec qui je travaille le plus, c'est DJ Soon et DJ Gel. L'œil du tigre. DJ Gel. Aïe. Faf la rage. Seb Damiani. J. C'est des légendes du truc Ouais, quoi. Gel il me connaît depuis que je suis petit et Soon pareil, ça doit faire à peu près 10-12 ans qu'on se connaît à peu près. Donc ils t'ont vu évoluer dans le truc Ouais, et tout. ouais, Gel il m'a vu vraiment jeune. Il m'a vu vraiment jeune. Bon. On a fait pas mal de projets et Soon pareil. Soon c'est lui qui est sur le solo scratch. Le morceau qui a le plus marché de moi c'était Marseille en vrai remix. Avec Ok. Kenny, REDK, Kalash Lafro et Gibson. C'est lui qui est au mix. C'est the realness, d'un salut aux anges et aux dangereux. Marseille, the realness, dédié aux gens durs et à tous ceux de ta rue. Donc tu sais que t'as commencé jeune, c'est-à-dire jeune. Ben, avant c'était tard, aujourd'hui c'est tard, mais avant c'était très jeune, c'était 13-14 ans. Ok. 13-14 ans, on va dire je suis tombé un peu dedans par hasard on va dire, parce qu'avant j'étais génération Michael Jackson. Ok. De la pop, la Ouais, dance, ouais, carrément. dance, etc. Après à la maison ça a écouté, comme je suis algérois antillais on va dire, Ok. donc ça a écouté Zouk, Begin, beaucoup de variétés françaises. Et après le rap c'est vraiment, je pourrais même pas te dire c'est quoi. Je crois que je me rappelle du premier CD que j'ai eu, c'était Sachant dire non 2 de Monsieur R. Mais me demande pas comment c'est arrivé sur mon bureau, je me rappelle même plus. Le hip-hop est un temple, les piliers se multiplient. Les plis sur les visages, les messages ont changé depuis. La nuit des temps, on sait que la vie fait pas de cadeau. Les ennuis, les chagrins chargent le poids du fardeau. Ben après j'ai rapidement été passionné en fait. Et donc en général quand je suis passionné par quelque chose, je m'investis à fond et j'essaie de me documenter à fond aussi. Et voilà, donc à partir du moment où j'ai pris un stylo, j'ai pas arrêté. Et je suis vraiment un bousier de rap français. Ok, donc t'es allé vraiment documenter comme tu dis, Ouais. aller écouter tous les classiques, les trucs et tout. Exactement. Ok. Et si t'avais un classique là que tu pourrais nous dire là, un truc qui t'a vraiment marqué? Un c'est dur, mais après voilà, c'est pas original. Moi c'est Demain c'est loin du groupe IAM qui m'a tué. Et après c'est surtout 2 albums qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. C'est Mauvais Oeil du groupe Lunatic et De la part de l'homme de Carré Rouge. C'est vraiment 2 albums depuis que je suis petit que j'écoute tout le temps. Chaque fois que je change de téléphone, il est dans mon téléphone. Ils sont dans mon téléphone. Gros album de lyrics, tu vois, vraiment un gros album de kicker quoi. Exact. Et en parlant de ça, tu vois, l'art du lyricisme et tout, est-ce que tu penses que ce noble art est vraiment en train de revenir ou alors est-ce qu'au contraire il est jamais vraiment parti? Pour moi, il est jamais vraiment parti. Hein. C'est juste que c'est des périodes en fait.
Par exemple, si tu regardes à l'époque, j'avais que 3 courants, si je dis ça vulgairement. Hein. J'avais ce qu'on appelait rap commercial, même si ça veut rien dire, rap conscient, même si ça veut rien dire, et après rap Kaira, comme ils disent, même si ça veut rien dire aussi. Aujourd'hui, tu as une multitude de canaux, il y en a pour tout le monde, mais il y a toujours eu des lyricistes, et même pendant la période de crush du rap français, c'est-à-dire entre 2005 et 2012-2013, tu avais des Despo, des Salif, des Nesbill, tu avais Kenya Arcana, tu avais REDK, toujours, ils sont toujours là. Je rappe, t'as l'impression que je pars en guerre. Je prends ça au sérieux, y'a rien de marrant frère. Je vois le rap comme un art à part entière. Pour moi c'est comme le vélo, prends le bus si tu sais pas en faire. Il y a toujours eu des lyricistes, hein. C'est juste qu'aujourd'hui maintenant, grâce à aux nouveaux canaux, le rap lyriciste ça peut marcher. Et comme qui? Le nouveau canon, tu sais pas. Par exemple, tu regardes Orelsan, ça fait longtemps qu'il l'a, c'est un mec qui explose tout record, Nekfeu. La nouvelle génération, il y a des mecs aussi qui arrivent. Nino, regarde par exemple Nino, c'est un mec qui écrit super bien. Non, mais t'en as vraiment très mal. Regarde Benjamin Epps, tu vois. Les maisons de disques donnent même pas 10%. Ils s'étonnent que les négros soient même pas 10%. Une musique correcte et à v'là les jours sans. Tu me regardes de haut, je te prends à califourchon. Je voulais pas le faire, on en a parlé pourtant. Je sais pas pour qui ils me prennent, nigga. Doucement, je deviens le boss, donc je suis comme Scarface pour ce game, nigga. Ça rappe super bien. Après à Marseille, tu en as beaucoup. Tu as mon Kholo Alen Aquino, c'est un tueur, il écrit super bien. Tu as Gino, il est super fort aussi, tu vois. Il y a toujours eu des super bons lyricistes. Et toi, c'est quoi qui te motive justement? Parce que tu sais, quand on voit des sons un peu chelous qui ne nous correspondent pas, qui sont pas vraiment dans nos codes et tout, toi, qu'est-ce qui te maintient justement dans ta ligne, dans ta vision, tu vois, continuer ton truc et un peu mettre les œillères, tu vois? Je vais répondre, en me posant la question, tu as donné une partie de la réponse, c'est de mettre mes œillères. Tu vois, mettre des œillères, ça te permet de diminuer ta frustration. Parce que quand tu commences à regarder autour, et tous les rappeurs le font, moi le premier, tu te poses trop de questions, tu te demandes pourquoi ci, pourquoi ça, alors que ça sert strictement à rien, ça ne te fera pas plus avancer. C'est clair. Moi, depuis, on va dire 5-6 ans, je me concentre vraiment sur l'émotion et le ressenti que je peux procurer aux gens. C'est-à-dire que on va dire que j'ai diminué un peu la technique, parce qu'avant, j'étais vraiment une personne qui faisait beaucoup de phases, qui n'avait aucun sens, c'est ça le pire. Je faisais des belles phases, des belles multisyllabiques, etc. Et tout. Mais au final, quand tu écoutes le morceau, il n'y a aucune émotion, c'est technique, c'est ce que tu veux, mais c'est pas ça qui parle aux gens. Du moins les gens qui m'écoutent. Donc au final, j'essaie plus de trouver des belles phrases, j'essaie de trouver des belles images. C'est un peu ma force, on dit que j'arrive à imager, tu vois, à imager mes paroles. Donc je me concentre surtout sur ça et vu que moi je conduis, j'écris souvent en conduisant. J'écris jamais, très rarement chez moi, j'écris quasiment pas au studio, à part pour finir les textes, tu vois. Mais sinon, c'est toujours en roulant. Donc, c'est vrai que chaque fois, c'est des images qui me percutent, que je retiens. Et voilà, c'est pour ça qu'au final, pour les gens qui me suivent et qui écoutent mes sons, ils trouvent que c'est des images communes, mais que peu de personnes racontent en fait, au final. À quel mec, justement, qui est un peu dans le même genre de truc que toi, que tu aimerais collaborer? Tu vois, pas des mecs du Sud, mais des mecs, justement, qui sont, tu vois, dans le Nord, Paris, moi, bon, le mec que j'aurais trop aimé, avec qui j'aurais trop aimé travailler, c'est Salif. Et oui, ton clan est dégoûté, j'ai mis les gants, j'ai déboulé. Je tire encore quand le temps est écoulé. Boulogne boy, du titre sabi. L'arbitre me suce la bite, Sahbi, joue pas l'esclavie. Texte cru, point de suture exclu. Je te croise et je te toise comme un futur ex-pute. Parce que c'est vraiment un mec qui m'a bousillé, tu vois, m'a vraiment bousillé. T'en as, vraiment, il y en a plein. Salif, c'est une légende de l'underground, tu vois. Ouais, au final. Il a décidé de partir, bon, chacun a ses choix, tu vois. Mais tu vois, ce qui est triste, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils écoutent plus maintenant qu'avant. Pas écouter, en fait, que le consomment, ils disent c'est dommage qu'il soit parti. Alors que quand il était en activité, il faisait ses chiffres, il avait une belle basse fan. Mais, les gens ne les suivaient pas jusqu'au succès commercial, tu vois. Alors que c'est un mec qui a toujours été fort. Pour te dire, moi j'écoute ses projets régulièrement. J'écoute ses projets régulièrement, mais il y en a plein d'artistes. Hein. Je te dis, Nekfeu, Orelsan, tu en as plein là. Moi j'ai Esprit Noir, j'aime beaucoup Esprit Noir, ce qu'il fait. Donc s'imagine, tu devais faire un feat avec Esprit Noir et tu dois ramener un beatmaker pour faire ce truc. Tu ramènes qui? Je te dis, moi je travaille beaucoup en famille. Hein. Je travaille beaucoup en famille, donc ça sera sûrement avec Skenwine Music, même Burka et Fabio, tu vois. Fabio, c'est des gens avec qui je travaille parce que
avec les trois, on arrive à trouver l'atmosphère que je cherche. Ouais. Fabio, c'est une personne qui a travaillé avec beaucoup de groupes. Alors, j'allais dire c'est un ancien, excuse-moi Fabio. C'est pas un ancien, mais tu vois, il a quand même une première vie dans la musique. Il a travaillé avec IAM, FF, avec des Phil Collins. Il a fait des tournées avec Temptation, tu vois, des trucs. Il connaît le métier de la musique et c'est un très gros zikos, tu vois. Ouais, autant dans le reggae que dans la variété 80. Et moi, comme je suis un fan des années 80, autant française qu'anglophone, on arrive à trouver par moments ce mélange entre le rap français comme j'aime et les années 80, tu vois. Okay. C'est quoi ta période préférée, les années 80? Parce que musicalement, c'est assez large. Ah ouais, moi, années 80, ben justement, c'est ça qui me plaisait. Années 80, en fait, il n'y avait pas forcément un style plus que l'autre. Ouais, tu vois, c'est juste après le disco, le disco, tu vois. Ouais. Et après, tu as plein de styles musicaux qui sont arrivés. Ne serait-ce que le rap, même si c'est un peu plus ancien, en France, c'est arrivé, tu vois, milieu des années 80, fin 80. Tu as tout ce qui est Michael Jackson, Prince, même la pop anglophone, c'était la folie, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bananarama, je sais pas, même en française, Balavoine. Les Jean-Jacques Goldman, etc. Je me régalais, moi. Moi, c'est vraiment des périodes. Je trouve que, je ne sais pas si on a eu une période où le processus créatif, artistique était aussi élevé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les gens, ils se posaient peut-être moins de questions, ils allaient à l'instinct, au feeling. Ouais, et c'est de la vraie musique. C'est fou. C'était fou, même le rap. Quand je dis de la vraie musique, c'est que des vrais instruments. Alors, moi, j'ai rien contre tout ce qui est analogique, synthé et tout, parce que je le pratique. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que rien ne remplacera un vrai instrument. Tu vois, dans le temps, en tout cas, ça ne vieillit pas. Un synthé, par la force des choses, vu que c'est acté dans le temps, si tu l'achètes dans les années 2000, ça va durer 3-4 ans et après un nouveau sortira, etc. Tandis qu'un piano, c'est un piano, tu vois. Exactement. Tu te rends compte, tu sais, quand tu fais des prods, des trucs comme ça, tu peux avoir tous les VST, les trucs que tu veux. Si tu as un truc de saxophone, ça va être cool dans ton synthé de le jouer, mais ça ne remplacera jamais le mec qui va venir mettre tu vois la chaleur vraiment du truc. C'est ça la chaleur, c'est le bon terme. Dans les instruments. Donc, mais attention, je le répète, je ne suis pas de ceux qui sont contre justement tout ce qui est analogique. Je trouve que le mariage des deux, c'est le top en fait. Ouais, carrément, c'est clair. Est-ce que tu bosses des fois justement avec des musiciens, des icônes sur les... Ben maintenant, beaucoup Fabio. J'avais travaillé avec un musicien qui s'appelait Flo. Mais aujourd'hui, franchement, Fabio, il est bassiste, pianiste, guitariste. Et il joue énormément d'instruments. Et ce qui est fort, c'est que fut un temps, j'avais travaillé avec des icônes, mais ils n'avaient pas l'ADN rap. Tu vois, l'ADN hip-hop. C'est dur de comprendre la culture quand c'est pas du truc. Donc je faisais des fois des belles instrus, mais ça s'adaptait pas du tout au rap. Donc c'est ça qui était un peu dommage. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il aime le rap et il est du milieu du hip-hop, quoi. Ouais, il comprend le truc, t'as pas besoin de lui expliquer les choses. C'est ça. Et tout à l'heure en off, on discutait, tu m'as dit que tu allais faire des nouvelles scènes et tout. Ouais. Et justement, on parle de Zikos. Est-ce que tu as pour projet de ramener les musiciens sur scène et toi, tu rappes en mode The Roots, tu vois? Like an umpire, yo, I guess I gotta laugh to keep from crying. Today another friend passed on a young side. It's bad cause a good friend's hard to come by. Justice is never colorblind, never gun shy. For one crime, you may never see the sunshine. We know if one time's giving you the finger round, here to me, fuck you, it's not the number one sign. Pour l'instant, j'ai pas une tournée qui me permet de faire ça. Tu vois, on a 4, 5, 6 dates, mais on n'a pas encore le budget parce que c'est un budget. Ramener les musiciens, c'est un budget. Donc, pour l'instant, clairement, on n'a pas le budget pour faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Moi, je kifferais. Je kifferais réellement. Parce que c'est une autre manière de travailler. C'est encore plus technique, mais c'est autre chose. Là, tu fais du show. Ouais, c'est clair. Les gens, ils en prennent plein la vue, quoi. Exactement. C'est fou, quoi. Et on va parler de ton projet carré, le projet Argo Easy. Parle-nous un petit peu de ça, du concept derrière. Pour la petite histoire, c'était un projet que je voulais appeler à la base Argo et Poésie. Tu vois, qui faisait écho à un titre que j'avais fait dans Plume 13, que j'ai sorti en décembre 2019. Il s'appelait Argo et Poésie, c'était l'outro de mon projet. Et je trouvais que ça résumait bien mon style d'écriture. Et en parlant avec un gars de mon équipe avec qui je travaille, on voulait finalement quelque chose d'un peu plus personnel. Et on a fait un mix de Argo et Poésie, on appelait ça Argo Easy. C'est lourd. Volume 1, pourquoi? Parce que je pense que c'est un format que je vais garder entre chaque album. C'est un format rapide, ça me permet de faire des collaborations. Tu vas faire ça entre chaque projet à chaque fois? Ouais, j'ai envie de garder ça, ouais. C'est rapide à faire, ça me permet de faire plus de feats que ce que je fais d'habitude. Et voilà, on va dire c'est toujours, comme on appelait ça avant, en attendant l'album, tu vois, à chaque fois. C'est clair. Un genre de long maxi, on va dire. Ok. C'est lourd que tu fasses ça et que tu comptes le faire justement à chaque sortie, tu vois. Ouais, parce qu'aujourd'hui, avec les plateformes de streaming,
tout se passe plus rapidement en fait. Ouais, c'est clair. Tu Tu es vois. libre de tout, t'as vu. Voilà, tout simplement. Tu fais ce que tu as à faire. Quoi. Ouais, ouais. Donc, Argo Easy, on a décidé aussi par rapport à la cover de choisir une entité musicale, une entité artistique, artiste solo, groupe, qui avait des fortes idées, un style d'écriture propre, des convictions, des engagements, pas que politiques, hein, ça peut être sociaux ou autre. Et pour le premier volet, ça me tenait à cœur de faire ça avec un groupe de rap. J'aurais pu prendre Ayam aussi, tu vois. Mais comme j'ai beaucoup déjà collaboré, je voulais pas qu'on forcément qu'on dise que je veux jouer sur leur image à eux. Donc Assassin, je trouvais que c'était forcément un groupe. En plus, Rockin' Squat, pendant très longtemps, il s'est pas montré comme moi je ne le montre pas. Donc je trouvais que ça remplissait toutes les cases en fait. Ouais, carrément. Ça remplissait toutes les cases, c'était un groupe très engagé. Je crois que c'est le premier groupe à avoir fait disque d'or en indépendant. Le sujet est tabou. Les ambiguïtés idéologiques que l'on retrouve un peu partout. La défense de l'identité culturelle est mise en avant. Sous quelle forme juge-t-on les gens? Dites-moi, la solution est dans l'extrême. À la séduction forte de l'extrême s'ajoutent les charmes discrets des sous-entendus du FN. Un groupe légendaire, Rockin' Squat, qui reste, tu vois, une pointure du truc, un pionnier, tu vois. C'est marrant qu'on en parle, tu vois, parce que j'allais te parler d'un truc. Toi qui as collaboré avec justement beaucoup d'anciens du rap, tu vois, qui ont des années et des années de carrière. Est-ce que tu penses que là, à l'époque qu'on vit maintenant, est-ce que le respect pour ces OGs, est-ce que les gens leur donnent, tu vois, ce respect, tu vois? Ben en fait, j'ai envie de te dire oui et non. Hein. C'est pas de la politique, hein. C'est que je regarde un projet comme Très Organisé. Jules, ça lui tenait à cœur de faire revenir justement tous les groupes qu'il écoutait quand on était plus jeune, que ce soit de Carré Rouge, à Ayam, aux gens de la FF et autres. Tu vois, donc il y a quand même un respect de par cela. Les jeunes ou les gens, c'est même pas les jeunes, les gens sont de moins en moins curieux dans le bon sens du terme. On n'a pas envie de se documenter, on a la flemme, tout est. Avant, on se plaignait que de la fast-food. Aujourd'hui, c'est pas que la fast-food, tu vois. C'est de la fast-info, il y a tout. En fait, tout doit aller vite, quitte à passer à côté des vraies choses. Par contre, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu as plein de sources pour te documenter. Il y en a des merdiques, voilà, il y en a des merdiques, mais tu peux, si tu t'intéresses, c'est comme pour le rap. Un petit de 20 ans qui connaissent pas Ayam. Moi, ce que je trouve triste, c'est que quand tu es dans le rap, tu dois connaître tes bases, mais à la limite, tu les connais pas. Moi, ce qui me rend le plus fou, c'est que les médias acquiescent, disent c'est normal. Non, parce que dans le foot, dans le basket, ce que tu veux, dans le foot, il n'y a pas un jeune qui te dit je sais pas qui c'est Zidane, je sais pas qui c'est Maradona, c'est clair, c'est vrai, ou Pelé, tu vois. Mais c'est que dans le rap où chaque fois ça va être ça. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Et c'est les personnes qui tuent le plus notre culture, c'est nous-mêmes. C'est pas les jeunes extérieurs. On aime bien dire oui, on est la première musique écoutée en France, on n'est pas respecté à sa juste valeur. Ça, je le rejoins totalement et c'est une réalité, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui font le plus de mal à notre musique, c'est pas eux, c'est nous, dans notre comportement. C'est ceux qui acceptent leur truc, tu vois. Ils arrivent avec leurs règles et puis eux se plient à leurs règles, ok. Tu vois. Mais même, on devient les caricatures de ce qu'on critiquait il y a des années. Ouais, carrément. Tu vois c'est vrai. Donc c'est pour ça que. Et moi je dis, moi je suis pas un ancien. Hein. Moi tu vois, je suis ce qu'on appelle la middle school. Donc j'ai vécu les deux périodes. Tu vois, j'ai vécu les deux périodes. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on se flingue de l'intérieur. T'as raison, c'est vrai. Donc après, même quand tu sais ça, tu t'organises en façon. Tu vois. Et maintenant, il suffit juste de remettre un peu les gens dans le droit chemin et tout, surtout les jeunes. Et tu vois, j'aimerais que tu parles aussi de ce qu'on discutait tout à l'heure en off, tu vois, ce que tu fais beaucoup pour les jeunes et tout de ton quartier. Ben, en fait, moi j'ai une association qui s'appelle Agir et Croire en Soi, qui est créée depuis pas mal d'années. Et elle a quatre missions. La première, c'est de distribuer des fournitures scolaires à certaines écoles primaires de Marseille. Donc on n'a pas un budget limité, donc on ne peut pas aider toutes les écoles. Par contre, on en aide chaque fois quelques-unes chaque année. Cette année, par rapport au Covid, on ne l'a pas fait, mais on a aidé l'Après-M. L'Après-M, c'est le McDo de Sainte-Marthe qui a été récupéré par des employés pour subvenir aux besoins des familles en manque de denrées alimentaires, tu vois. Et ça fait 2 ans et demi qu'ils font ça bénévolement. Je crois que, peut-être que je me trompe dans les chiffres, mais c'est 400 repas ou paniers distribués chaque jour, tu vois, pendant les périodes de confinement. Et là, on les a aidés par rapport aux distributions de fournitures scolaires, on doit continuer aussi. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, il y a les ateliers d'écriture que je fais avec les centres sociaux ou d'autres associations. Donc les ateliers d'écriture, c'est un prétexte. Hein. On ne va pas en faire des rappeurs, on ne va pas en faire des écrivains, mais c'est au moins pour que les petits puissent s'extérioriser, parler d'autres choses. On fait beaucoup j'allais dire de grammaire, c'est pas de la grammaire du tout, mais voilà, on se documente sur l'histoire de la musique,
on emploie des nouveaux termes, on essaie de comprendre ce que c'est des rimes riches, des rimes pauvres, des rimes croisées, embrassées, suivies. Voilà ce qu'ils apprennent déjà à l'école et le mettre un peu en application. Il y a aussi le fait qu'on fait des journées on essaie de ramener de la vie dans mon quartier, comme beaucoup de quartiers, notamment des quartiers nord. On va dire que c'est, de par le contexte nouveau, depuis 10-12 ans, les quartiers se meurent en fait. C'est plus, nous avant c'était comme un petit village, en fait, tout le monde connaissait tout le monde. Il n'y avait pas forcément des guerres fratricides à l'intérieur des quartiers, tu vois. Ça, les gens ils savent pas, mais c'est que ça date qu'il y a 10-15 ans. Des grosses guerres fratricides où tu peux tirer sur le mec qui dormait chez toi, tu vois. Donc là on ramène de la vie, on fait des barbecues, des grands goûteurs, on ramène des châteaux gonflables et autres, tu vois. Donc on fait ça et la 4e mission c'est les maraudes. Voilà, on essaie de venir, on va dire une fois par trimestre en aide aux sans-abri. Okay. Dans l'idée c'est ça et pourquoi on fait ça pour revenir au centre social, c'est parce que on est, je pense, une des dernières générations où les grands, comme on les appelait les grands, nous aidaient dans notre quotidien. Moi par exemple, la première fois que je suis parti en studio, c'est un grand de mon quartier qui m'a payé le studio. Parce qu'il aimait que je rappe, donc il nous a amenés en studio, etc. Ça nous donnait de l'argent pour acheter des choses. Donc, voilà, on essaie de donner le relais. Solidarité, quoi, tu vois. Ouais, voilà, mais au final, tu te rends compte que c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de temps. Tu donnes 1 heure à un gamin, il est super content. Tu lui permets de voir autre chose. Ce matin, on est parti clipper dans le quartier, un son qu'ils ont écrit eux-mêmes, qu'ils ont enregistré dans un studio professionnel. Et voilà, ils étaient à l'aise devant la caméra. Ça aussi, tu vois que contrairement à nous, les petits, ils sont, la plupart du moins, ils sont à l'aise très rapidement devant la caméra. Contrairement à nous, tu vois. Tout, ils ont l'habitude. Ouais. C'est bien que tu fasses ça pour la jeunesse, justement, tu vois. Ouais, pour moi, franchement, c'est pas grand-chose. On aimerait faire plus, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et qu'est-ce que tu aimerais faire de plus alors? Ah ben déjà, si on avait d'autres budgets, enfin, des événements beaucoup plus j'allais pas fédérateurs, mais beaucoup plus importants, où on pourrait faire justement réunir comme à l'époque, rien que les quartiers de mon secteur, tu vois, parce que moi je suis d'Amaré, mais il y a plein de quartiers autour, tu vois, que ce soit la Croix-Rouge, la Bégude Nord, Sud, Valplan, Le Clos, La Rose. Avant on faisait ça, des gros tournois de foot qui réunissaient tout le 13e, tu vois. Donc c'est ce type d'événement, venir en aide à plus d'écoles, aider comme on peut divers centres sociaux, tu vois. Donc pour l'instant, on fait ça avec nos moyens et on espère qu'au fur et à mesure, on arrivera à faire des choses plus conséquentes. Bah, je te souhaite que ça le fasse alors, mon gars. Si Dieu veut, merci. Bah ouais, non, c'est lourd. Hein. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui ont regardé cette interview jusqu'au bout, justement? Argo Eddy, disponible depuis vendredi 9 juillet. Ce soir, il y a un clip qui sort. Bon, je ne sais pas quand l'interview sortira, mais en tout cas, il y a un clip qui sort ce soir. Ouais. Et surtout, restez éveillés. Propagez l'amour autour de vous, restez concentrés, cohérents et proches des vôtres. Voilà. Vous avez entendu, la positivité, c'est comme ça que ça se passe. C'était Relo et King Flow, mixtape Addict Report. Merci pour votre venue, merci pour l'invitation. Mon gars, merci à toi, ça fait plaisir. Peace.